Ils veulent contrôler l'IA et tuer Google, mais voici ce qui se passe vraiment. Google attaqué en justice par l'Europe, OpenAI veut voler le modèle économique de Google et l'IA pourrait bousiller ton cerveau. Chaque semaine, l'intelligence artificielle avance à une vitesse folle, mais cette fois, on ne parle pas de nouveaux jouets ou d'applis stylés. Non, là on parle de pouvoir, d'argent et de ce que l'IA pourrait être en train de faire à nos cerveaux, à nos lois et à notre futur. Dans cette vidéo, je te décrypte les 5 bombes qui ont secoué le monde de l'IA cette semaine. Et reste bien jusqu'au bout parce que Sam Altman, le patron d'OpenAI, a parlé de notre avenir et ça fout presque les jetons. Alors, c'est parti. Imagine que tu tapes une question sur Google et qu'au lieu d'avoir des liens vers des sites internet, eh bien Google te sort un résumé direct généré par l'IA de tous les sites qui sont proposés. Pas besoin de cliquer, pas besoin de lire, l'info est là, c'est pratique. Peut-être, mais pour les sites qui vivent du trafic, c'est une catastrophe. Plusieurs groupes de presse en Europe ont déposé une plainte contre Google pour abus de position dominante, en ciblant sa nouvelle fonction AI Overview. En gros, ils disent que Google pique nos infos, les résume avec son IA et garde tout le trafic pour lui. Est-ce que tu vois le problème? Les médias perdent leurs visiteurs, les revenus publicitaires s'effondrent et Google devient à la fois la source, l'éditeur et le moteur de recherche. Si ces groupes vont au bout de cette plainte, ça pourrait redéfinir tout le business model du web. Le SEO tel qu'on le connaît est en danger, la presse indépendante fragilisée et ce n'est que le début. Petit à petit, on va quitter l'ère du moteur de recherche pour passer à l'ère du moteur de réponse. Tu pensais que Google avait un monopole sur la publicité? Eh bien, OpenAI a une autre idée. Afficher de la publicité directement dans ChatGPT. Et ça, c'est un choc pour le marché. Pourquoi? Parce que si ChatGPT commence à afficher des publicités pertinentes, contextuelles et directes, alors une grande partie du budget pub des entreprises pourrait basculer. Imagine une boîte qui dépense 500 000 € par mois de Google Ads. Eh bien, si elle peut avoir la même performance avec une publicité dans des réponses ChatGPT, eh bien, pourquoi rester chez Google? Selon des analystes, des centaines de millions pourraient être détournés vers OpenAI si cette stratégie se confirme. Et ce serait une première, une intelligence artificielle qui ne se contente pas d'assister, mais qui monétise directement l'attention. Alors une nouvelle guerre s'ouvre, pas sur la tech, mais sur la publicité. Sam Altman, le boss d'OpenAI, a donné une série d'interviews cette semaine où il a parlé de l'intelligence artificielle générale. Et ses propos sont à la fois fascinants, mais aussi flippants. Pour lui, l'AGI, c'est un accélérateur de progrès jamais vu, un outil pour créer une nouvelle ère de productivité et peut-être à terme, le cerveau du monde. Mais Altman ne s'arrête pas là. Il évoque aussi des métiers entiers qui vont disparaître, des sociétés entières qui devront s'adapter à une vitesse folle et le besoin urgent de repenser notre modèle économique, nos institutions et notre rapport au travail. Et ce n'est pas n'importe qui l'évoque, c'est Sam Altman lui-même qui en sait probablement bien plus qu'il ne le laisse paraître sur l'avenir du monde. There's no one big magic red button we have that blows up the data center. La vraie question, c'est est-ce que notre société est prête? Spoiler, probablement pas. Une étude du MIT relayée par Reuters a secoué pas mal de monde cette semaine. Elle montre que la dépendance aux outils IA peut entraîner un malus cognitif. En clair, plus tu délègues à l'intelligence artificielle, plus ton cerveau ralentit. Et ce n'est pas une simple sensation, c'est mesuré. Baisse de la vigilance, réduction de la mémoire active, moins d'efforts mentaux dans des tâches complexes, c'est une véritable catastrophe. En parallèle, Anthropic, un concurrent d'OpenAI, a lancé un modèle contexte protocole, MCP, un protocole qui permet aux IA de mieux gérer leur mémoire contextuelle, mais aussi de mieux fonctionner entre elles. Donc d'un côté, l'IA devient plus intelligente et plus connectée et plus stable, mais de l'autre, nous, on devient moins agile mentalement. Est-ce que tu sens le déséquilibre? On commence à parler d'une hygiène cognitive comme on parle d'hygiène numérique et de la nécessité de préserver notre capacité à réfléchir, à douter, à chercher par nous-mêmes. Alors, comment préserver ton cerveau tout en profitant de l'intelligence artificielle? Eh bien, il faut garder une hygiène cognitive active. Pour ça, utilise l'IA pour ce qui est répétitif, mais continue à réfléchir par toi-même sur des sujets complexes. Alterne avec et sans IA, par exemple, rédige seul, puis améliore avec un outil d'IA. Remets en question ce que l'intelligence artificielle te dit, vérifie, recoupe et apprends à douter. Fais bosser ton cerveau avec des jeux de logique, des discussions sans écran,
des dessins, de l'écriture à la main, peu importe. En bref, ce n'est pas l'IA qui te rend bête, c'est la façon paresseuse dont on peut s'en servir. Dernier point cette semaine, mais pas des moindres, les agents autonomes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des IA capables de se fixer des objectifs, de prendre des décisions seules, d'exécuter des tâches complexes sans intervention humaine. Et selon Reuters, c'est la nouvelle tendance qui va dominer l'agenda de cette deuxième partie 2025. Mais pas pour créer des merveilles comme on pourrait le croire, non, la priorité elle est ailleurs, elle est à la rentabilité. Les boîtes investissent désormais dans des IA utiles qui rapportent. Fini le buzz, on veut créer du retour sur investissement. Un agent IA autonome, c'est comme un salarié qui lui ne dort jamais, ne prend pas de pause, ne fait pas d'erreur, en tout cas en théorie, et ne coûte qu'une fraction du prix d'un humain. Alors est-ce que c'est excitant? Oui, c'est même juste dingue, mais est-ce que c'est flippant? Aussi. Par exemple, le patron de Shopify a déclaré « Avant d'embaucher une nouvelle personne, prouvez-moi que son travail ne peut pas être fait par une intelligence artificielle. » Parce que quand on remplace des équipes entières par des IA autonomes, on réalise des économies d'échelle monstrueuses et des bénéfices beaucoup plus importants. Tu l'as vu, on n'est plus dans le cool de l'IA, on est dans le pouvoir, la stratégie et les intérêts massifs. Google pourrait perdre son trône de moteur de recherche et de régie publicitaire, OpenAI devient un acteur économique à part entière, les éditeurs crient à la triche, Altman dessine un avenir où l'humain doit s'adapter vite, même très vite, et nos cerveaux, eux, commencent à être saturés. L'IA ne change pas juste les outils, elle recode les règles du jeu. Moi c'est Maxime et chaque semaine, je te présente les dernières actualités IA, alors si tu veux rien louper, like la vidéo et abonne-toi. Et si tu as loupé les dernières actualités de la semaine, tu peux cliquer sur cette vidéo pour rester au courant.